Mamta vous souffle les chemins de l'être avec Karine la sage-femme. et tous ces petits semeurs de conscience. Bonsoir Karine. Allô. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on est en pleine fin de journée de formation là. Et on est très content d'être avec toi ce soir et d'avoir cette chance d'être les petits semeurs de conscience qui vont partir d'ici après. Mais j'aimerais savoir d'abord, qui es-tu, Karine ? Alors, mon nom, c'est Karine Langlois. Je suis peut-être mieux connue dans la francophonie mondiale des naissances sous le nom de Karine la sage-femme, grâce à mon blog qui s'appelle karinelasagefemme.com. Mais avant tout, je suis une femme militante, féministe, pleine de convictions et j'espère, de bienveillance envers l'humanité. Je suis maman de 3 beaux enfants et un 4e à venir. J'habite au Québec, au Canada, dans une belle maison centenaire dans la campagne. Et voilà, j'écris sur la naissance dans mes temps libres, sur mon blog. Et à l'occasion, je fais des conférences et des formations sur cette vision du nouveau paradigme de la naissance, tous ces possibles de l'enfantement, de la mise au monde respectée et vécue dans la conscience, dans le choix libre et éclairé. Ouais, voilà. Merci. Bonsoir Karine. Alors dans ta formation, tu nous parles du nouveau paradigme de la naissance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, un nouveau paradigme plein de promesses. En fait, c'est une expression, le nouveau paradigme de naissance que je n'ai pas inventé, qui est de plus en plus répandu dans le monde des naissances, dans toutes les langues, dans différents pays. En gros, ce que ça dit, c'est cette idée de ramener le pouvoir aux femmes, aux familles, aux bébés, cette capacité d'enfanter, de mettre au monde nos enfants sans l'emprise du paradigme médical de l'enfantement comme prémisse de départ. C'est pas l'idée de dire que toutes les possibles que nous offre la science puis la médecine est mal, au contraire, mais l'idée de vraiment partir de d'autres prémices de naissance, de d'autres convictions qui remettent ce pouvoir-là de mise au monde aux femmes puis aux familles. Puis si on a besoin, on ira dans le paradigme médical, mais c'est ce nouveau paradigme où le professionnel de la naissance, quand la femme va le voir, va l'approcher avec des convictions plus ancrées dans l'origine du monde. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, les femmes accouchent, puis les bébés naissent, puis qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Donc c'est un peu ça, le nouveau paradigme. Donc ça apporte aussi des remises en question des automatismes qu'on nous enseigne à l'école ou qu'on pratique d'emblée quand on devient sage-femme ou médecin ou gynécologue ou infirmière en périnatalité, et sans nier l'utilité puis le miracle que ces choses-là peuvent parfois faire. L'idée, c'est de déconstruire un petit peu ces automatismes-là qui parfois causent vraiment plus de tort que de bien. Et ça, c'est la science qui vient nous le montrer maintenant. Donc, on est à l'ère moderne, en 2018, à un moment où la science et toutes les grandes organisations ont la sagesse et le recul maintenant possible, grâce à la science, entre autres, de dire que, oh, attends, telle chose qu'on faisait d'emblée, peut-être qu'on peut le faire autrement, parce que finalement, ça fait peut-être plus de tort
quitte mal. Puis on va s'en servir si on a besoin, mais pas d'emblée, pas comme prémisse. Voilà, c'est un peu ça, nouveau paradigme. Est-ce que tu penses, Karine, que ce choix de naissance en conscience va préparer le monde de demain? Comme si c'était un beau terreau qui allait grandir et être fertile pour des nouveaux petits humains. Je suis quelqu'un d'assez idéaliste. Puis, si je me permets de rêver et d'avoir cette vision d'un monde où toutes les femmes sont respectées, puis accouchent dans leur pleine capacité, encouragées, soutenues dans leur puissance, soutenues par leurs hommes, leur famille, leur communauté. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on peut peut-être sauver le monde. Je sais pas. Une naissance à la fois. Mais tu sais, tous les grands penseurs de la naissance le disent depuis des siècles. Je veux dire, si on veut changer le monde, il faut d'abord changer la façon de naître. Puis ça fait des siècles et des siècles que la façon de naître est assez quand même violentée, même. Hein? Si on n'a pas peur des mots, puis qu'on ose les nommer. Donc, ouais, dans un idéal où tout est respecté, tout est optimal, puis que les enfants naissent en douceur, accueillis, respectés, où leur incarnation est optimale. Oui, pourquoi pas? Ouais, on pourrait peut-être sauver le monde. Je ne sais pas si on aura le temps, par exemple. Mais très bon. Ça donne l'espoir. Karine, si tu avais un message ce soir pour le monde, quel serait-il? En lien avec la naissance, j'imagine. Ceux qui me connaissent vont peut-être trouver que je ne suis pas très originale, mais je vais me répéter pour une énième fois. J'ai la profonde conviction, et je ne suis pas la seule, et en fait, c'est une affirmation. Toutes les femmes ont la force et la capacité d'accoucher, d'enfanter, de mettre au monde leurs enfants. L'accouchement, c'est quelque chose, c'est un processus physiologique, naturel, intime, qui n'est pas a priori médical. Et les bébés ont la force et la sagesse de naître. C'est des prémices toutes simples, mais c'est ça. Si on part de là, tous les possibles s'ouvrent. Simple comme ça. Merci. Merci. Merci à tous. Yeah.